Bonjour, je me prénomme Marie-Pierre, cet instrument est un alto. Et avant de vous parler de lui, je vais le laisser se présenter lui-même en vous faisant entendre sa sonorité. Peut-être aurez-vous reconnu un extrait de Pierre et le loup, plus particulièrement le thème de Pierre, le thème qui est joué par les instruments de la famille des cordes frottées, famille dont fait partie l'alto, et il se situe dans cette famille entre le violon et le violoncelle. Alors cordes frottées car on les frotte avec ceci qui s'appelle un archet, ce qui permet de faire des sons à la fois longs ou des sons courts. On peut aussi jouer avec la baguette de l'archet et on peut aussi jouer sans archet. Alors comme vous le remarquez, l'alto ressemble plus au violon qu'au violoncelle, c'est pourquoi vous l'aurez peut-être parfois entendu appeler violon alto. Cependant le terme exact est vraiment alto tout court, car c'est un instrument vraiment différent. Sur le plan visuel, eh bien, il est plus grand, plus gros, plus épais, ce qui fait que sur le plan sonore, eh bien, il est plus grave, puisque plus un instrument est gros, plus sa sonorité est grave. Alors il y a bien entendu des instruments plus petits en fonction de la taille des enfants. Cependant, on a toujours dessus des cordes graves qui permettent de garder la hauteur de ce qui s'appelle la tessiture de l'alto. Alors, je vais vous jouer quelques mesures du morceau qui m'a fait découvrir cet instrument que je ne connaissais pas quand j'étais enfant et que comme vous, j'étais désireuse de jouer d'un instrument. Et c'est un morceau d'Hector Berlioz dans lequel l'alto est mis à l'honneur puisque il a un rôle de soliste et il est accompagné par un orchestre. Voilà, donc quand j'ai entendu cet instrument là pour la première fois, j'ai tout de suite été intriguée par son caractère et séduite par son timbre chaleureux, doux, et qui pouvait à la fois aller des graves à des sons plus aigus et plus mordants. Et je l'ai choisi, voilà. Et pour finir, comme cet instrument intéresse de plus en plus les compositeurs de musique, ce qu'on appelle musique contemporaine, de musique actuelle, je vais vous jouer quelques mesures d'un morceau écrit il y a peu de temps par une jeune compositrice américaine. Et je trouve que ce morceau permet de bien entendre les quatre cordes et les différences de hauteur.